Les Africains, la série continue. Sonko et Bassirou ont frappé fort. Sonko et Bassirou sont-ils finalement en train de faire ce qu'ils ont prévu? Sont-ils finalement en train d'apporter le changement qu'ils avaient prévu? Vraiment? Donc quand même, on ne peut nier les efforts qu'ils sont en train de fournir. On ne peut nier. On peut dire que ce n'est pas assez, mais on ne peut plus nier les efforts fournis par Sonko et Bassirou. En comparant Sonko, Bassirou et Macky Sall, on voit vraiment la différence. La différence est nette. Certes, ils n'ont pas tenu certaines de leurs promesses. Certes, les Sénégalais ne sont pas encore satisfaits à 100%. Certes, ils n'ont pas encore tenu toutes leurs promesses. Mais les résultats sont là. Même, c'est-à-dire que moi, je les ai soutenus quand ils sont venus au pouvoir. Comme beaucoup de gens, j'avais espoir qu'ils allaient changer le Sénégal. J'avais espoir comme beaucoup de gens. Puis après, ils ont commencé à décevoir. On a commencé à les voir avec des dirigeants de l'OTAN. Voilà. Et donc, ils ont déçu beaucoup de gens. Ils ne se sont pas rapprochés de l'AES. Ils n'ont pas soutenu l'AES ou de manière officielle, même s'ils ont fait des visites. Mais là, il y a des résultats. Sonko a parlé de visa. Visa pour tous. Ça, c'est courageux. Les Africains peuvent être fiers de Sonko et Bassirou pour cela. Les Africains montrent que on est en train de changer de brand. C'est une question de la vie, c'est une question de propagande. C'est une question de brand, de propagande. C'est une question de winner effect et de mindset. La vie, c'est une question de winner effect. On nous a manipulés, on nous a créé un brand des faibles, les Africains. On nous a créé un brand des gens qui se laissent faire, des gens qu'on peut manipuler, des gens à qui on peut imposer des choses. Il n'y a pas de réciprocité. Alors qu'eux, ils se sont créés des brands de gagnants, des classes, de l'intelligence, des réussites, du bonheur, voilà, de respect. Et nous, nous ont collé le brand, l'image de losers, des gens sur qui on peut tout faire, des gens qu'on peut écraser, qu'on peut manipuler, des gens qui ne sont pas conscients, des gens irresponsables, des gens qu'on peut arnaquer, des gens à qui on peut faire ce qu'on veut. Et l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est en train de changer son mindset. On a compris que la vie, c'est une question de brand. La vie, c'est une question de propagande. Nous aussi, on va commencer à faire nos propres propagandes. C'est-à-dire, quand on fait des choses positives, on va montrer au monde entier que nous aussi, nous sommes des gens positifs. Nous avons le winner effect aussi. Nous avons le winner effect. Nous sommes des gagnants. L'Afrique est le continent qui a le sous-sol le plus riche du monde. Donc, on ne veut plus être associé au brand négatif, au nocebo. On veut le placebo positif. Donc, c'est ça la vie. C'est une question, la pensée critique. Les anciens dirigeants africains ne réfléchissaient pas assez bien. Certains étaient incompétents, faibles. C'était ça le problème. Maintenant, on a compris, on a réfléchi. Les Africains sont en train de se libérer. Et l'AES a ouvert la voie. Vive notre AES. La vie, c'est une question de pouvoir, les gars. La vie, les puissances étrangères, les dirigeants lisent des livres. Ils lisent des livres. Ils étudient le pouvoir. La plupart d'entre eux ont lu ces livres. Ils ont lu ces livres. La plupart d'entre eux, ils ont lu des livres sur le pouvoir. La vie, c'est une question de brand, de marketing. Brand, retenez le mot brand, propagande, préparation mentale. Retenez ces mots. La vie, c'est une question de vente, de brand, de placebo, de propagande. Les Africains, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour commencer à se mettre en valeur, pour faire la propagande pour nous. C'est pas pour rien que les puissances étrangères, dominent le monde. Les puissances étrangères ont fait du marketing, les puissances étrangères ont développé leur brand. Les puissances étrangères ont fait du marketing, c'est pas par hasard. Si vous respectez les puissances étrangères, c'est pas par hasard qu'on respecte les puissances étrangères. On respecte les puissances étrangères parce que les puissances étrangères ont développé des brands.
c'est une question de marketing. Ils ont développé leur image à travers des mensonges. Ils ont fait une préparation mentale. Nous aussi, il est temps qu'on crée notre brand, notre marque. Que l'Afrique, qu'on casse le brand qu'on nous a collé. On nous a collé le brand de pauvreté, de misère, alors qu'on a les sous-sols les plus riches du monde. Du coup, partout où on va au monde, comme on nous a collé ces brands négatifs, ce brand de négativité, de l'échec, le brand associé à la négativité, à l'échec, à la pauvreté. Donc, partout où on va, les gens ne nous respectent pas comme les Américains. Ne nous respectent pas autant que les Américains. Et donc, on te respecte en fonction de la propagande, de la publicité, de placebo. C'est en fonction de ça qu'on vous respecte. C'est en fonction de ça que soit on vous respecte, soit on ne vous respecte pas. La vie, c'est une question de placebo et du marketing et du brand et de placebo. Vous-même, si vous voulez changer votre vie, vous devez agir déjà la loi d'Assomption. Agissez déjà comme si vous êtes déjà un roi ou reine. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour vous comporter comme des rois ou comme des reines. Testez aujourd'hui. Dès aujourd'hui, testez. Commencez à marcher, à parler, à vous comporter comme des rois ou comme des reines. Et vous verrez les résultats par vous-même. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans. Aujourd'hui même. Commencez les gars, commencez. La famille. Commencez. Mais là, nous vivons dans un monde capitaliste. C'est un monde capitaliste, c'est un monde sans pitié. C'est un monde capitaliste. C'est un monde où il faut apprendre à vendre, à te mettre en valeur. Il faut apprendre à créer son brand. Ton image de marque. Et quel est le brand que tu te donnes à toi et quel est le brand qu'on te colle. Tout ça, c'est important. Quel est le brand que tu projettes aux gens? Tout ça, c'est important. Il faut montrer au monde un brand de positivité, de réussite, de confiance en soi. Il faut créer pour soi un brand de positivité, de confiance en soi, d'optimisme, de réussite, de classe, d'intelligence. Les Asiatiques ont créé, on leur a collé le brand de karaté, le brand des produits fake. Ils ont refusé. Ils ont changé ce brand. Ils ont changé cette marque. Ils ont changé leur marque. Maintenant, ils ont créé le brand ils ont dit, nous sommes intelligents, nous sommes forts en technologie, nous sommes forts en ceci, en cela. Et ça marche. Nous sommes le plus grand marché du monde et ça marche. Donc, nous aussi, on doit créer notre nouveau brand, notre image de marque. Casser l'ancienne marque qu'on nous a collée. Et même au fond de nous, malheureusement, on croit. Beaucoup d'Africains croyaient. Beaucoup d'Africains continuent de croire que nous, on n'a pas de chance, que soi-disant l'Afrique n'est pas adaptée à la réussite, soi-disant il n'y a rien en Afrique. Alors que l'Afrique est le continent le plus riche du monde.